boky Isaia toko fa-dimapolo ka ny andininy fa-efatra ka hatramin'ny andininy fa-fito. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa Jehova tompo nanome ahy ny lela ny efa mahay, mba ahaizako manao teny ampahan-tanjaka izay reraka, ampandrenesiny isa-maraina. Eny ampandrenesiny ny sofiko iaino tahaka ny efa nahary. Jehova Tompo nanokatra ny sofiko, ary izaho tsy naditra na nieotra. Ny lamosiko natolotro amin'ny mpikapoka, ary ny takolako ho amin'izay manongo-baoka. Ny tavako tsy nafeniko tamin'ny endatra sy ny hora, fa Jehova Tompo no amonjy azy, ka dia tsy resik'enatra aho. Ary efa ho amafisiko ho tahaka ny afo vato ny tavako, ka fantatro fa tsy ho menatra aho. Amen. Dia toizana izany vaky-teny izany ry havana ao amin'ny boky ny Filipianina toko faharoa ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy Kristy koa izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra rehetra aza, dia tsy nataony ho zavatra hofikilina mafy ny fitiviana amin'Andriamanitra, fa nifohanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitiviana amin'ny olona. Ary efa hita fa nanampiareo olona izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany no nanana tan'Andriamanitra azy indrindra tsy nanomezany azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoleny ny loharika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety amin'ny tany, na ny ambanin'ny tany, sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny Tompo ho voninahitran'Andriamanitra ray. Zavana malala ny aloha ny makina ny filazantsara, dia ataontsika ny hira fa-roanjato, ny andininy voalohany sy ny faharoa. Hira fa-roanjato, andininy voalohany sy faharoa, ny lohany faha-raika amby roapolo, ka ny andininy raika amby folo voalohany no rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema izy ka tonga tao Betifaga any an-tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe: mankanesa ny vohitra tandrifinareo iroa, ary miaraka amin'izay dia ahita boriky mifatotra sy ny zanany eo aminy ianareo. Fa hao izy dia ento aty amiko. Ary raha misy miteny anareo, dia lazao hoe misy raha hanalan'ny Tompo azy, ary dia avelany hoentina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe: izao lazao amin'izina menakavy, indro ny mpanjakanao avoanao, maleo ny fanahy sady mitangina boriky, dia zanaky ny boriky miasa. Ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nanodidiany Jesosy azy, dia nentiny ny boriky sy ny zanany ary natany teo ambony ny lambany, ary Jesosy dia mitangina azy. Ary ny ankabeazan'ny vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka rantsakazo dia nahalany teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay mialoha avy sy izay nanaraka dia niantso hoe: hosana ho an'ny zanaky Davida, isaina anie izay avy amin'ny anaran'i Jehova, hosana avy amin'ny avo indrindra. Ary noho ny efa tafiditra tany Jerosalema izy, dia niolakolaka ny tanàna rehetra ka nanao hoe: iza moa izao? Ary ny vahoaka nilaza hoe: izao ny Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilia. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny famarinana, famitendrinao ny famarinana. Nous sommes le dimanche des Rameaux. C'est ainsi que nous appelons aujourd'hui le jour d'anniversaire de l'entrée triomphale du Seigneur Jésus à Jérusalem. Les quatre évangiles nous rapportent de différentes manières ce récit qui avait eu lieu près d'une semaine avant la Pâque juive. Nous allons relire les trois premiers versets de Matthieu, chapitre
21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphage, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera. » Chers frères et sœurs, si nous nous référons à l'évangile de Jean, nous constatons que le Seigneur Jésus a effectué plusieurs voyages à Jérusalem. Les synoptiques, comme on les qualifie, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, se concentrent sur le dernier voyage du Seigneur Jésus qui allait le conduire vers son exécution sur la croix. Après plusieurs allers-retours donc entre la Galilée et la Judée, Matthieu ici nous rapporte un aller simple vers Jérusalem. Autrement dit, un voyage sans retour, mais riche en événements. D'ailleurs, l'ensemble des récits des évangiles consacre plusieurs chapitres sur cette dernière semaine de la vie de Jésus avant la crucifixion. Sur ce chemin vers Jérusalem, donc, nous pouvons noter certains faits marquants, tels que la guérison de l'aveugle de Jéricho, ou encore la résurrection de Lazare à Béthanie, un signe qui ne pouvait pas laisser les habitants de Jérusalem et les alentours indifférents. Il me semble même qu'ils étaient aussi bien au courant de la multiplication des pains et des poissons à 2 reprises. C'est donc cette foule en liesse qui se présente comme les personnages principaux de notre passage. La personne de Jésus était pour eux une lueur d'espoir pour des raisons politico-économiques. Et comme vous le savez, Israël faisait partie de l'Empire romain, avec la dynastie César à la tête. Les colonisateurs en question avaient mis en place symboliquement une autre dynastie, dite hérodienne, aussi pro-romaine que les fonctionnaires juifs, appelés aussi les péagiers. Par le biais de ces derniers, vous vous rendez compte, ce sont les envahisseurs qui réclament du péage, une sorte de droit au territoire à ceux auxquels appartenait réellement la nation. C'est un peu le monde à l'envers, à la limite du supportable. Voilà pourquoi je dirais qu'il fallait quelqu'un qui non seulement les libérerait du joug des Romains, mais aussi quelqu'un qui puisse leur assurer une survie alimentaire durable. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, après la première multiplication du pain et du poisson, pour nourrir plus de 5000 personnes, le verset 15 dit ceci. Sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, Jésus se retira de nouveau dans la montagne. Voyez-vous, une foule en pleine effervescence attendait impatiemment l'entrée de Jésus à Jérusalem, manière de manifester la joie qu'ils ont d'avoir trouvé la bonne personne qu'ils pouvaient mettre à la tête de leur nation. Cette foule était donc là pour acclamer un homme en la personne de Jésus de Nazareth, une acclamation avec les moyens du bord. C'est d'un cheval qu'il leur fallait, mais manifestement ils n'en avaient pas. Et faute de tapis rouge, ils avaient mis leurs vêtements et des branches d'arbres sur le chemin de Jésus. Voilà ce qui s'est passé côté accueillant. Et côté accueilli, le désaccord n'était pas du tout au rendez-vous. D'ailleurs, Jésus disait aux pharisiens dans un récit parallèle,
S'ils se taisent, ces pierres crieront. C'est Luc 19, verset 40. Il fallait ce jour-là que Jésus atteigne le top de sa popularité afin de pouvoir redescendre. Car en réalité, il n'est pas venu à Jérusalem pour s'emparer de tous les pouvoirs politiques et économiques du pays. Lors de la transfiguration, comme vous le savez, sur la montagne, quand le Seigneur Jésus s'entretenait avec Moïse et Élie, il est dit dans Luc chapitre 9, verset 31, qu'il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Frères et sœurs, la raison d'être de son entrée à Jérusalem n'était donc tout autre, mais surtout pas le redressement social et politique d'Israël. Sauf que la foule qui l'acclamait semble ignorer cela. Mais semble-t-il, Jésus jouait le jeu pour que s'accomplisse ce qui était écrit dans Zacharie, chapitre 9, verset 9. Je lis, « Voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur une ânesse. » Par cet événement, donc, Jésus de Nazareth se proclame lui-même roi. Il le confirme plus tard quand Pilate lui demande « Es-tu le roi des Juifs ?» Il répond « Tu l'as dit, je suis le roi. » Nous verrons cela dans Jean chapitre 18, verset 37. Mais à la porte de Jérusalem, il préfère garder la perspective de rester humble. Il se présente là comme Dieu lui-même incarné en situation d'humiliation totale. Contrairement, chers frères et sœurs, à certains leaders religieux chrétiens qui possèdent un jet privé, renseignez-vous, Jésus a dû emprunter un ânon et il n'avait même pas où reposer sa tête. Dans l'épître à Tite, au chapitre 2, verset 13, voilà ce qui est dit. En entendant la manifestation de gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Ce verset annonce la grandeur de Jésus qui, pendant son séjour terrestre, renonçait à cette grandeur. D'ailleurs, le seul humain que Jésus avait déclaré comme étant grand, c'est Jean le Baptiste. Il est dit ceci dans Matthieu 11, verset 11. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, mis à part lui-même, bien entendu, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans les rayons des cieux est plus grand que lui. Celui qui est devenu tout petit par obéissance à son Père, c'est le Seigneur Jésus. Et Jean-Baptiste, en constatant sa popularité galopante, disait ceci, qu'il croisse et que moi, je diminue. Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse, ce Jésus, et que moi, dans la manière dont vous me concevez, je diminue. Chers frères et sœurs, Jésus n'avait pas cette folie de grandeur que beaucoup d'hommes semblent avoir aujourd'hui dans la société, dans le monde des entreprises, mais aussi malheureusement, de temps à autre, au sein de nos églises. Mais qu'est-ce que ce passage nous apprend de plus sur la personne de Jésus? Ils arrivent à Bethphagée, pas loin de Jérusalem. Et déjà, contrairement à ses disciples, Jésus s'attendait à un accueil chaleureux d'une foule immense, une foule qui avait entendu parler de lui et de ses œuvres. Nous voyons là, n'est-ce pas, l'œil divin du Seigneur Jésus qui voit tout par anticipation. Mais une autre chose me surprend. Lorsqu'il envoie deux disciples vers le village devant eux pour détacher un ânon sur lequel personne ne s'est jamais assis, selon un récit parallèle de Luc 19, verset 30, il dit ceci au verset 3.
Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il nous laissera aller. Les choses se sont passées exactement de la sorte. Les deux disciples et le propriétaire de l'animal ne se connaissaient manifestement pas. Jésus, vous savez, pour emprunter l'anneau, soit il a fait la négociation à distance à l'instant même, comme il en était bien capable, soit il connaissait personnellement, d'une manière personnelle, l'homme à qui appartenait l'animal. Je lis ce que Jésus dit lui-même dans Jean 10, verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Et cet homme en question en fait partie. Ce qui est donc commun entre cet homme et les deux disciples qui sont venus le voir, c'est le fait d'avoir Jésus comme Seigneur. D'ailleurs, ces deux disciples ne cherchaient pas à fournir d'autres explications en détachant l'anneau que de redire ce que Jésus leur avait dit. Le Seigneur en a besoin. Cette phrase, frères et sœurs, se présente comme étant une sorte de mot de passe. Afin que les disciples authentiques de Jésus se reconnaissent, il leur faut cela. Et rien que par ce mot de passe, le Seigneur en a besoin. Nous assistons ici à une négociation aussitôt faite. J'en profite pour m'adresser à tous les couples qui m'écoutent présentement en leur disant, auriez-vous, vous aussi, un Seigneur commun dans la personne de Jésus-Christ pour que les choses puissent s'arranger comme ce fut le cas ici, afin que vos litiges trouvent vite une solution. Voici ce que disait Paul à tous les gens mariés de l'église de Corinthe. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Sisonnez momentanément d'un commun accord afin d'avoir du temps pour la prière. 1 Corinthiens 7, verset 5. Manière de dire, moins les deux personnes du couple prient ensemble, plus les conflits conjugaux restent tenaces. Certes, prier ensemble dans le couple n'est jamais chose facile, mais toujours est-il qu'il y a une grande différence entre ceux qui le font et ceux qui ne le font pas. Mais si nous revenons au texte, entre les trois disciples qui ne se connaissaient pas autour de l'anneau, dès qu'il était constaté que Jésus leur était le Seigneur commun, l'entente était au rendez-vous. Et c'est la même chose dans nos foyers. Si le Seigneur Jésus y est réellement présent, nous retrouvons toujours une entente à un moment ou à un autre. Mais encore faut-il l'inviter pour qu'il fasse partie de notre famille, selon ce que disait Paul aux Romains 8, verset 29, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Autrement traduit, pour que Jésus soit l'aîné de la famille, afin qu'il fasse partie intégrante de la famille. Côté accueillant, donc, on constate chez ces gens nombreux tout de même une certaine religiosité. Car non seulement il qualifie Jésus de prophète, verset 11, mais encore il cite les Écritures dans leur acclamation au verset 9, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et c'est le psaume 118, verset 26. Dans leur pensée, donc, si Jésus de Nazareth devient le roi, c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. Cependant, ce qui les intéresse, c'est plutôt une vie sur terre dépourvue de misère et débarrassée des Romains. Et cela nous amène à la réponse de Jésus à Pilate dans Jean
chapitre 18, verset 36, quand il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Apparemment, la déception s'emparait de cette foule-là au fil des jours. Et nous n'en croyons pas à nos yeux. C'est la même foule qui a cédé à la pression des Juifs pour que Pilate gracie plutôt un certain Barabbas à l'occasion de la fête de Pâques, en défaveur du Seigneur Jésus. Bref, nous dégageons de cette situation 3 catégories de personnes avec 3 notions différentes de la royauté. Tout d'abord, il y a cette foule qui cherche un roi avec qui toutes les maladies disparaîtront et les pains quotidiens sont garantis grâce à des multiplications miraculeuses. Et comme ces gens-là associent cette idée à leur foi, nous voyons par là, chers frères et sœurs, ce qu'on appelle aujourd'hui l'évangile de la prospérité. Paul disait aux Corinthiens, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, verset 19. La deuxième catégorie de gens ici, qui s'est mêlée une semaine après, c'est la personne de Barabbas. C'est un émeutier, un assassin, Marc 15, verset 7, et apparemment un patriote contre l'invasion romaine. Pour Barabbas, le salut de son peuple, c'est que ces colons désertent le pays, quitte même à prendre les armes pour que cela se réalise. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, et qui l'a conduit au crucifixion. Là, il est plutôt question de l'évangile de la libération. Dieu ne veut pas de cela. En voulant défendre le Seigneur Jésus à Gethsémani, Pierre a été repris par le Seigneur Jésus. Voilà ce qui est écrit dans Matthieu 26, 52. « Remets ton épée à sa place, disait Jésus, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Enfin, en troisième catégorie, nous avons ici le roi humble sur un anon pendant son entrée à Jérusalem, qui est aussi le roi humilié de la croix à son départ de Jérusalem. La croix était le trône du Seigneur Jésus, il avait l'épine comme couronne, et c'était là qu'il a pris la place de Barabbas, qui représente chacun de nous, pécheurs, selon ce que disait Paul aux Galates. Christ a assumé à notre place cette malédiction. Galates, chapitre 3, verset 13. Frères et sœurs bien-aimés, accomplir le salut éternel de l'humanité était la raison principale de l'entrée de Jésus à Jérusalem. La mort qu'il a connue sur la croix était atroce, comme nous le savons, mais il est ressuscité afin de pouvoir régner dans le cœur de tous ceux dont il est le Seigneur et Sauveur. À lui seul soit la gloire. Et à nous tous de rejeter l'évangile de prospérité qui trompe et la théologie de la libération qui ne sert à rien en faveur de la théologie de la croix. Amen.